Bon Ramadan à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme. Justement, je dois vous annoncer que demain, ça sera le premier jour du mois béni de Ramadan. Donc, encore une fois, bon Ramadan à toutes et à tous. À cette occasion, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu plusieurs messages de vœux pour cette occasion bénie l'arrivée du mois de Ramadan. En fait, Monsieur le Président a échangé quand même les vœux avec les rois, les présidents, les princes des pays arabes et islamiques à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Dans son message, le président Sisi leur a adressé ses meilleurs vœux, souhaitant un mois plein de bienfaisance et de bénédictions. Il a aussi prié Allah que les peuples arabes et islamiques mènent une vie pleine de développement, de progrès et de prospérité. D'autre part, on trouve que M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a félicité la communauté musulmane égyptienne à l'étranger à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Le président Sisi a déclaré dans un message de félicitations transmis par les ambassades et consulats à l'étranger au fils de communautés égyptiennes résidant à l'étranger via leur page sur les sites de réseaux sociaux aujourd'hui. Frères et sœurs, fils musulmans d'Égypte à l'étranger, je suis heureux de vous adresser mes sincères félicitations et de mes meilleurs vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Appelons Dieu Tout-Puissant d'accepter notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions ce mois sacré. Que notre chère Égypte vive en développement, progrès et prospérité. Fin de citation présidentielle. Hier, M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts intensifs dans le cadre des travaux visant à ajouter environ 3,5 millions d'acres dans le nouveau delta Toshka et Sinaï à la superficie agricole en Égypte, ce qui dépasse en fait un tiers de la superficie cultivée à l'échelle nationale, représente un projet national très géant visant à répondre aux aspirations et aux espoirs quand même du peuple égyptien, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État égyptienne pour suivre le rythme d'augmentation de la population et atteindre la sécurité alimentaire et accroître les exportations agricoles, en plus de renforcer l'intégration entre tous les secteurs de l'économie nationale. Donc, je crois que vous devez être très fidèle à Hassan Marabi pour avoir plus d'explications en ce qui concerne ce sujet. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général Ahmed Chazli, et le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général de la division Amir Saïd Ahmed. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré qu'au cours de la réunion, le président a été informé de l'évolution des étapes actuelles et futures du projet L'avenir de l'Égypte, qui s'inscrit dans le cadre du projet national Le Nouveau Delta, y compris les taux d'avancement des travaux dans l'infrastructure du projet, qui comprend les routes, les axes, les puits d'eau, les stations de traitement, le réseau d'approvisionnement en électricité, ainsi que les systèmes de fabrication et de commercialisation agricole. Dans ce contexte, le président al-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts intensifs dans le cadre des travaux visant à ajouter environ 3,5 millions d'acres dans le nouveau delta, Toshka et Sinaï, à la superficie agricole en Égypte. Ce qui dépasse un tiers de la superficie cultivée à l'échelle nationale et représente un projet national géant visant à répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple égyptien et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État pour suivre le rythme d'augmentation de la population, atteindre la sécurité alimentaire et accroître les exportations agricoles, en plus de renforcer l'intégration entre tous les secteurs de l'économie nationale.
D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a enjoint hier de poursuivre les travaux visant à améliorer l'expérience touristique en Égypte avec tous ses aspects, notamment en renforçant l'intégration entre les secteurs du tourisme et de l'aviation d'une manière qui maximise la valeur ajoutée du potentiel touristique et culturel unique disponible en Égypte. Ceci est intervenu hier lors de la réunion du président avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Aviation civile, le ministre du Tourisme et des Antiquités, le chef de l'autorité des affaires financières des Forces armées, le président de la société Égyptaire Holding et le directeur financier de la société. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, la réunion a porté sur le suivi des projets liés au secteur de l'aviation civile et du tourisme, les efforts visant à développer le secteur de l'aviation civile et à renforcer l'attraction touristique de l'Égypte, ce qui contribue à augmenter les revenus du tourisme et à réaliser du développement durable. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé lundi que le secteur des petites entreprises jouissait d'un vif intérêt de la part de l'État égyptien. M. Madbouli a tenu ses propos lors de la réunion qu'il a tenue avec le PDG de l'Autorité de développement des petites, moyennes et micro-entreprises, PMME, Bassil Rahmi, et le chef du secteur central de bureaux régionaux de la PMME, Mohamed Abdelmalek, poursuivre les futures orientations visant à soutenir le secteur des petites entreprises jusqu'en 2026. Cet attachement de la part de l'État s'inscrit dans le cadre de nombreuses initiatives soutenant ce secteur, les expositions ayant pour but de promouvoir ces produits, d'autant plus qu'ils regroupent un grand nombre de main-d'œuvre et qu'une partie de celui-ci contribue à la poursuite de l'artisanat, de la préservation du patrimoine égyptien, selon les déclarations faites par les responsables égyptiens durant cette réunion. Au niveau international, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, s'est entretenu hier avec le secrétaire général du Conseil nordique des ministres, Karen Elman, lors de sa visite actuelle à Copenhague, dans le cadre de l'exploration de nouveaux horizons de coopération entre l'Égypte et le Conseil. Le détail dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est entretenu hier avec le secrétaire général du Conseil nordique des ministres, Karen Elman, lors de sa visite actuelle à Copenhague, dans le cadre de l'exploration de nouveaux horizons de coopération entre l'Égypte et le Conseil. M. Shoukry a commencé par féliciter Mme Elman d'avoir pris ses fonctions en janvier dernier, exprimant son aspiration à lancer un processus de communication entre les deux parties, à développer un mécanisme de coopération avec le Conseil au vu des relations amicales et traditionnelles qui unissent l'Égypte aux pays nordiques, ainsi que du désir commun de les développer ces relations et d'explorer les grandes et prometteuses opportunités, et ce à l'instar des histoires de succès réalisées par les mécanismes existants de coopération tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, ainsi que le mécanisme de coopération entre l'Égypte et du groupe Visegrad. Le chef de la diplomatie a également exprimé l'intérêt de l'Égypte à renforcer la coopération économique avec les pays nordiques et à s'appuyer sur les réussites remportées par des entreprises danoises et norvégiennes telles que Maersk et Scatec en Égypte, notamment dans le domaine de la transition verte. La réunion a également porté sur un certain nombre de questions liées au changement climatique et à la protection de l'environnement. C'est à ce point que Shoukry a passé en revue les efforts et initiatives égyptiens à cet égard. Pour sa part, la secrétaire générale a tenu à écouter l'évaluation du ministre des Affaires étrangères sur le déroulement de la réunion ministérielle de Copenhague sur le climat et également salué les efforts de la présidence égyptienne de la 27e session de la conférence sur les changements climatiques pour faire réussir la conférence, dont les résultats ont été notamment l'accord sur la création d'un fonds pour financer les efforts de lutte contre les pertes et les dommages découlant du changement climatique, l'adoption d'un nouveau programme d'action sur l'atténuation des conséquences du changement climatique et l'approbation d'un plan d'action pour une transition énergétique juste. Donc, un moment après ça, on va être ensemble dans une sorte de tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne.
Commençons donc notre tournée économique sur la scène égyptienne par les déclarations faites récemment par monsieur le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moaït. Selon lui, il y a un souci de l'État pour renforcer les opportunités d'investissement prometteuses dans divers domaines en développant l'infrastructure basée sur les meilleures méthodes technologiques modernes ainsi qu'en approfondissant la participation du secteur privé dans divers grands projets de développement. Lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, Michel Rooney, M. Maït a indiqué que l'État avait adopté de nombreuses politiques et procédures, dont le lancement de la licence dorée, le document sur la politique de la propriété de l'État, le programme d'offres publiques initiales IPO, l'approbation d'un certain nombre de mesures d'incitation fiscale et douanière qui attirerait un nouveau nombre d'investisseurs locaux et étrangers afin que l'Égypte devienne un centre régional mondial de production de réexportation. Il a également affirmé le souci de maximiser les cadres de coopération économique avec l'Italie dans divers domaines et d'accroître les investissements italiens étant un partenaire économique important. M. Maït a d'autre part souligné le succès de la coopération avec les douanes italiennes, notamment le projet de jumelage qui est considéré comme un modèle égypto-italien pour implanter les expériences douanières modernes et avancées, maximiser les efforts visant à faciliter et à automatiser les procédures conformément aux meilleures pratiques mondiales avancées. Quant à la ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania Al-Mashat, elle a affirmé lundi l'importance de relations étroites entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale, et ce, dans le cadre desquels la Banque et les autorités nationales œuvrent pour soutenir la vision 2030. Salam Mahrabi, les explications. Lors d'un entretien avec la délégation du groupe de la Banque présidée par Mme Marina West, directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a confirmé l'importance des efforts déployés avec les institutions internationales pour stimuler le secteur privé et soutenir la croissance globale et durable, car le gouvernement croit au rôle vital du secteur privé dans le renforcement de la compétitivité de l'économie égyptienne. L'entretien s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet de stimulation de l'entrepreneuriat pour la création d'emplois, lequel a été annoncé en 2019 et exécuté en coopération avec les autorités nationales concernées. Le projet vise à soutenir les réformes pour accorder davantage d'opportunités aux jeunes et aux femmes à travers 3 composantes. La première consiste à augmenter le volume de crédit disponible pour les petites et moyennes entreprises et à améliorer leur accès au crédit compte tenu de leur rôle vital dans la création d'emplois et le soutien de la croissance durable. Il s'agit également de combler ce déficit de financement des projets et de promouvoir un environnement permettant au secteur privé de participer davantage au secteur des petites et moyennes entreprises. La ministre a également évoqué l'augmentation du capital d'amorçage, du capital de démarrage et du capital risque disponible pour les start-up innovantes qui font face à des risques plus élevés. Le projet vise à soutenir les petites et moyennes entreprises qui ont un grand potentiel de croissance et de création d'emplois, a-t-elle dit, notant que le 3e composant vise à développer les entreprises et les capacités et à améliorer les services de formation et développement des travaux des petites, moyennes et micro-entreprises. En fait, le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq El-Molla, a annoncé récemment le début des essais d'exploitation du site d'or Iqat dans le sud de l'Égypte, dont les réserves sont estimées à environ 1,2 million d'onces d'or et un taux d'extraction de 95%, considéré comme l'un des taux d'extraction les plus élevés. Lors d'une inspection de l'avancement de travail sur les sites d'Iqat, M. Le-Molla a indiqué que ce site était un pur investissement égyptien dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation de l'or, avec les réformes réalisées dans le secteur minier. M. Le-Molla s'est attendu à davantage d'investissements dans ce secteur vital, surtout après le démarrage de la production dans le site d'or d'Iqat. Le ministre a annoncé les résultats de la récente vente aux enchères mondiale d'or, qui a permis à 11 entreprises internationales, locales, de remporter des zones de concession pour rechercher, mais aussi pour exploiter l'or et les minéraux associés.
Le président de la zone économique du canal de Suez et ses zones, Walid Gamal Eddine, a discuté lundi avec les membres de la Chambre de commerce américano-grecque des moyens de renforcer la coopération commune et d'échanger les visions sur la maximisation des intérêts économiques communs. Dans un communiqué, M. Gamal Eddine a indiqué que l'entretien s'inscrivait dans le cadre des tentatives de la zone de mener davantage de coopération internationale pour maximiser les ressources de l'autorité et engager un partenariat distingué via les nombreux avantages dont dispose l'autorité, que ce soit la position distinguée ou l'infrastructure équipée, en plus des incitations d'investissement. L'Égypte, Allemagne, la transition verte à pas ferme. Donc c'est le grand titre de cette nouvelle. Les explications. Le ministre des Affaires publiques, l'ingénieur Mahmoud Esmat, a assuré que l'Égypte a avancé à pas ferme sur la voie de la transition verte en renforçant l'utilisation des sources d'énergie propres. Il a assuré que les efforts de l'État vont en deux paires avec l'orientation mondiale pour faire face au réchauffement climatique et mettre en place une économie verte. Le ministre des Affaires publiques a de même ajouté dans son allocution à la première réunion de la haute commission égypto-allemande de l'énergie de l'hydrogène vert que l'hydrogène vert aurait un rôle clé dans le domaine énergétique dans le monde, indiquant qu'il constituait une nécessité pour développer de nouvelles sources d'énergie renouvelables et pour protéger l'environnement. Il a fait référence à un nombre de projets dans divers secteurs industriels dans les filiales dans le cadre de la transition vers une économie verte, y compris des projets d'ammoniac vert. Un protocole d'accord a été signé pour établir une nouvelle usine à Suez pour produire de l'ammoniac vert d'une capacité de 1000 tonnes par jour en partenariat avec le secteur privé. Le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation, M. Hani Souilam, a affirmé récemment que l'État égyptien, représenté bien sûr par son ministère et les ministères concernés, avait mis en œuvre de nombreux méga-projets nationaux dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'eau, de la rationalisation des usages de l'eau et du développement de ressources hydriques. Ce Souilam s'est exprimé lors d'une célébration tenue à Qanat el-Khairi à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. L'Égypte est l'un des pays les plus secs dans le monde et dépend à 97% de l'eau du Nil et de ses ressources hydriques renouvelables, toujours selon lui. Donc à un moment après ça, on va être ensemble dans une sorte de plongée dans le monde du tourisme égyptien. Commençons très rapidement cette plongée dans le monde du tourisme par le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, qui a annoncé la découverte d'une nouvelle galerie d'une distance de 9 mètres et d'une largeur de 2,1 mètres. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, Issa a expliqué que l'exploration des pyramides avait été entamée en 2015 et selon lui également, ce travail a été mené par les universités égyptiennes, le Conseil suprême des Antiquités et le ministère du Tourisme en coopération avec les universités des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Japon, du Canada. En fait, malheureusement, nous devons couper notre plongée dans le monde du tourisme égyptien parce que c'est la fin de notre temps pour cette édition de l'Égypte. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention. Bon Ramadan à toutes et à tous.